Bonjour à tous, c'est une grande joie de se retrouver ce matin encore. Quatrième dimanche en confinement, où on est séparés les uns des autres, mais l'Esprit de Dieu nous réunit encore ce matin et on veut se réjouir de passer ces temps ensemble. Je propose qu'on commence tout de suite avec un chant qui nous parle de la reconnaissance qu'on doit avoir envers le Seigneur, d'avoir envoyé son Fils Jésus, et qui est venu sur la terre. Sur la terre, il est allé sur la croix au tombeau, et au tombeau jusqu'au ciel. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et c'est lui que nous voulons élever ce matin. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux, fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé.
trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Oui, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration de nos cœurs ce matin. Oui, sois élevé. Merci, toi, ô Dieu, d'avoir donné ce qu'il y avait de plus précieux. Oui, le trésor des cieux fut crucifié. Seigneur, on le réalise ce matin, combien on est reconnaissant. Amen. J'espère que vous l'êtes. Nous sommes tous reconnaissants. J'aimerais vous inviter maintenant à l'adorer en esprit et en vérité dans son temple. Son temple, nous le savons, depuis que Jésus est mort et ressuscité, il a fait de nous, de chacun de nous, son temple. Le voile a été déchiré et tous nous avons accès à la présence de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce chant nous dit, nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. T'adorons, ô Père, dans ton temple. T'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. T'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter
dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, sois béni, oui. Nous voulons habiter dans ta maison, oui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes ta maison, Seigneur, oui. Merci parce que dans ces temps, nous sommes privés de l'église, du bâtiment. Nous pouvons continuer à adorer dans le temple, parce que tu as fait domicile dans nos vies. À toi la gloire, Jésus. Oui, nous élevons ton nom ce matin. Oui, nous glorifions ton nom. Te disons, oui, combien nous sommes reconnaissants de toutes ces choses, du sacrifice de Jésus à la croix et de toutes ses conséquences. Et notamment, ce fait que nous pouvons vivre cette communion avec toi. Merci pour la communion d'esprit aussi, qui nous unit tous alors que nous sommes dans des endroits différents, alors que nous sommes derrière écran interposé. Seigneur, tu es là, tu nous unis par ta présence, par ton esprit. Sois glorifié, à toi toute la gloire. Oui, Seigneur, au siècle des siècles, à toi l'honneur, la puissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois béni. Voilà, on va maintenant ouvrir la Bible pour méditer ensemble. Et je vais demander à Valérie de prier pour que le Seigneur bénisse ces temps où on va méditer sa parole. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là Merci, présent. Seigneur, oui. Et parce que tu es Présent celui là, qui nous dans ce accompagne pendant ce moment, Tu es Seigneur. présent dans chacune des Seigneur, maisons. merci de bénir chaque Tu es loin famille, de ton Seigneur. esprit, Chaque foyer, chaque auditeur, maison chaque représentée, auditrice, Seigneur. chacun. Seigneur, tu Seigneur, vas que nous bénir soyons ta tous parole. Je te loin prie de de ton bénir esprit. Luc, Seigneur, et de lui donner Alléluia. vraiment de parler de ta part avec la puissance de ton Merci, esprit. Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia, Amen. gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du Deutéronome, au chapitre 32. Ce sera le premier texte que nous lirons. Mais avant que nous lisions le texte, pendant que vous le cherchez, j'aimerais vous donner le titre du message. C'est « Se souvenir pour pouvoir méditer ». Une des difficultés de la nature humaine, c'est sa tendance à oublier. Cela a du bon pour certaines choses de la vie, quand on passe par l'épreuve, qu'on en ressort plus fort, plus grand. On a tendance à oublier tout ce qu'on a subi, à passer à autre chose. C'est dans la nature humaine quelque part aussi. Mais quand il s'agit de Dieu, par contre, il est très, très gênant que nous oublions. Que nous oublions sa personne, que nous oublions ses commandements, ses œuvres. C'est très, très gênant. Mais malheureusement, nous constatons que c'est récurrent dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire même du peuple d'Israël, de l'Église, dans notre histoire actuelle. Évidemment, c'est terrible de voir à quel point, alors que tout va mal, les gens continuent d'oublier qu'il y a un Dieu et qu'ils devraient s'adresser à lui pour savoir comment mieux gérer ce monde. Nous avons préparé nos Bibles pour lire dans Deutéronome 32. J'aimerais qu'on le fasse ensemble maintenant. C'est à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Deutéronome 32, 17 à 19. Voici ce que nous lisons. « Ils ont offert des sacrifices à des démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux apparus depuis peu et que vos ancêtres n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a donné naissance. Tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde. L'Éternel l'a vu et il s'est irrité, indigné contre ses fils et ses filles. » Oui, la première personne que nous oublions, c'est malheureusement Dieu. Dieu qui est notre Créateur, Dieu qui est notre Sauveur, Dieu qui est celui qui veut notre bien, nous l'oublions. Nous pouvons oublier sa parole. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22, et nous allons lire versets 10 à 13, 2 Rois, chapitre 22, versets 10 à 13. Puis, Scaphan,
le secrétaire annonça au roi, « Le prêtre Hilkija m'a donné un livre. » Et Scaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre au prêtre Hilkija, à Achikam, fils de Scaphan, à Akbor, fils de Miché, à Scaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur Azaja. « Allez consulter pour moi l'Éternel, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et ne se sont pas conformés à tout ce qui nous y est prescrit. » L'oubli de ces paroles. Et puis, on peut oublier également ses œuvres dans le psaume 106, versets 19 à 22. Le psaume 106, versets 19 à 22. Nous lisons ceci. Encore un constat dramatique. Ils ont fabriqué un veau à Horeb. Ils se sont prosternés devant une image en métal fondu. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges à la mer des roseaux. L'état du monde aujourd'hui est directement lié à cet oubli de Dieu. Peut-être l'état de ton cœur aussi ce matin est directement lié au fait que tu as oublié qui est Dieu, tu as oublié sa parole et tu as oublié aussi les œuvres qu'il a faites déjà dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que le Seigneur a prévu quelque chose pour que nous n'oublions pas. Et ce qu'il a prévu, c'est que nous puissions méditer. Méditer, la méditation. Oui, ce mot peut recouvrir toutes sortes de choses aujourd'hui, et même certains non-croyants appellent à la méditation, à faire des séances de méditation, etc. Ce n'est pas de ça dont Dieu veut parler. Dieu veut parler de la véritable méditation. En hébreu, les termes utilisés dans les textes que nous allons lire, il y a deux termes exactement qui sont utilisés et qui font référence au fait de repasser en boucle des choses dans sa tête. Alors parfois pour comploter des choses mauvaises, pour réfléchir à des choses négatives, mais nous sommes invités à repasser en boucle dans nos têtes les paroles du Seigneur, le fait de savoir et de se rappeler qui il est et le fait de se rappeler ses œuvres. Dans le Larousse, le mot méditer signifie soumettre à une profonde réflexion, étudier en profondeur. Et dans les synonymes qui sont donnés pour le verbe méditer, il y a le verbe ruminer. Ruminer, qui concerne les vaches, les ruminants, qui ont une curieuse manière de manger puisqu'ils n'avalent pas directement les aliments. Ils les font partir dans leur appareil digestif, remonter, ils les remâchent pour bien recevoir toute la nutrition, tout ce dont ils peuvent bénéficier au travers de ces aliments qu'ils ingurgitent. Bien, c'est une image extraordinaire pour la parole. La parole, c'est quelque chose que nous recevons, mais que nous ne devons pas assimiler d'un seul trait. Il faut que nous la remettions dans notre esprit. D'ailleurs, le Larousse dit, pour une idée, ruminer, ça signifie la tourner et la retourner dans son esprit. Mes amis, contre l'oubli, Dieu nous appelle à méditer. À méditer non pas sur nos problèmes, sur nos contrariétés, sur nos projets financiers, nos projets matériels, tout ce que vous savez, où on peut passer quelquefois des heures d'insomnie à réfléchir à toutes ces choses. Peut-être vous méditez sur comment vous venger d'une certaine personne, comment lui prouver que vous avez raison, qu'elle a tort. Vous passez en boucle des arguments dans vos têtes, etc. Ne méditez pas sur ces choses, méditons sur sa parole, sur sa personne, sur ses œuvres. Nous allons voir ces 3 points. Je les ai donnés dans le désordre, on va les remettre dans l'ordre. Premier point, méditer sur sa personne, méditer sur Dieu. Le psaume 103, versets 1 à 9, est très explicite dans ce sens. Nous allons le lire ensemble.
Psaume 63, versets 1 à 9. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi, je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Ce texte, il fait du bien à nos cœurs. David médite sur Dieu, même pendant les veilles de la nuit. Vous avez remarqué, sur son lit, sur sa couche, il est en train de méditer. La nuit est propice à la méditation, soit après le coucher des autres, le soir, soit en devançant les veilles de la nuit, on le verra tout à l'heure. On peut repasser dans son lit plein de pensées, n'est-ce pas, hein? Vous l'avez peut-être vécu pendant des périodes troublées de votre vie, où vous passez en boucle des pensées dans vos têtes. Eh bien, le Seigneur voudrait qu'on fasse ça, mais pour penser à sa personne. Quand David, alors qu'il est dans le désert de Juda, dans une terre desséchée, dans un temps d'épreuve, dans un temps difficile, il cherche Dieu, ça donne des choses extraordinaires. Il soupire après lui. Et pour cela, il repasse en boucle dans sa tête la vision de son Dieu. Alléluia. Je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Amen. Ta bonté vaut mieux que la vie. David voit une nourriture succulente et abondante. Il voit l'ombre des ailes de Dieu où il peut se protéger. Et on voit immédiatement les conséquences de cette vision, de cette méditation. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains. Avec des cris de joie, je te célébrerai. Méditons sur Dieu, mes frères et sœurs. Sur qui il est. Il est assis sur le trône, cela nous a été rappelé. Il est un Dieu de gloire, cela nous a été rappelé aussi. Repassons ces choses en boucle dans nos têtes. Voyons Dieu tel qu'il est, tel qu'il se montre à nous. Le deuxième point, c'est méditer sa parole. Les textes les plus nombreux concernant le fait de méditer sont attachés à la méditation de la parole de Dieu. Dieu sait que c'est plus facile pour nous de méditer sur quelque chose de concret. Méditer sur sa personne, on a encore malheureusement, beaucoup d'entre nous, une image abstraite de qui est vraiment Dieu. Et c'est difficile pour nous d'appréhender de l'appréhender tel qu'il est réellement, mais nous pouvons l'appréhender au travers de sa parole. Et là, c'est plus concret. Il est plus facile de plonger ses regards dans sa parole. Dieu donna ce conseil à Josué lorsqu'il dut prendre la succession de Moïse à la tête du peuple d'Israël. Dans Josué, chapitre 1, versets 6 à 9, nous lisons ce passage qui est très, très encourageant, très fortifiant, et peut-être le Seigneur veut te parler au travers de ce passage, peut-être dans ce temps troublé que tu vis. Regarde ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. Amen. Médite le livre de la loi jour
et nuit. Nous comprenons mieux pourquoi, à la première lecture, méditer la parole jour et nuit. On se dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on dorme, il faut qu'on mange, il faut qu'on aille travailler. Mais méditer, nous l'avons compris, c'est repasser dans sa tête. Et alors que tu manges, alors que tu es au travail, alors que même tu es dans ton lit, tu peux repasser ces lectures que tu as pu faire dans ta journée ou dans ta semaine. Ce que Dieu nous montre aussi dans ce passage de Josué, c'est que le but de la méditation, ce n'est pas de satisfaire notre intellect, ce n'est pas de devenir des érudits de la Bible, d'être capable de réfléchir sur les textes et d'avoir une capacité d'exégèse approfondie. Non. Le but, c'est ne pas oublier sa parole afin de la mettre en pratique. Et c'est ça qui gêne Dieu en fait. C'est que souvent nous lisons, nous écoutons la parole, mais nous l'oublions. Et donc nous ne pouvons pas la mettre en pratique. Lorsque nous écoutons une prédication, lorsque nous lisons nous-mêmes la Bible, sachez que au bout de quelques jours, il ne nous reste que 10 à 20% de ce qu'on a lu. Et mes amis, mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à avoir toujours ce réflexe de prendre des notes. Soit avoir un carnet, un cahier, soit vous le faites sur un instrument numérique. Prenez des notes. Quand vous écoutez une prédication, quand vous lisez la Bible, je vous ai envoyé des principes d'étude de la Bible, et dans ces principes, il y a le fait de noter. Pourquoi ? Parce qu'on peut revenir sur ce qu'on a noté. On peut reprier sur ce qu'on a noté. On peut revoir. Quand on a écouté une prédication, on peut la méditer à nouveau. Si vous avez des difficultés à prendre des notes, Dieu soit loué. Il y a le site internet où vous pouvez réécouter les prédications. Et c'est important parce que nous oublions très souvent. C'est un plaisir. Ça doit être un plaisir de méditer la parole, mes frères et sœurs. Si c'est un plaisir, toutes ces choses, ces contraintes ne nous gêneront pas. Dans le psaume 1er, il est dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Amen. Et dans la suite du psaume, il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit, il porte du fruit. Le Seigneur a insisté sur le fait qu'on reconnaîtrait les arbres à leurs fruits. Mais pour porter du fruit, il faut d'abord méditer. Et il ne faut pas oublier ses commandements, il faut pouvoir les mettre en pratique. C'est cela, porter du fruit. Et là, il est dit encore une fois que tout ce qu'il fait lui réussit. Mais bien sûr, si on applique la parole de Dieu, si on obéit à Dieu, on est dans une trajectoire de réussite, forcément. Amen. Dans le psaume 119, versets 14 à 7, il est aussi dit « Je me réjouis en suivant ces préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Amen. Amen. » Dans la parabole du semeur, nous sommes interpellés parce que sur 4 terrains, un seul terrain porte du fruit. Pourquoi ? Parce que ce soit pour les blessures du passé, imagées par ce terrain, le terrain piétiné, que ce soit pour les soucis de ce monde, que ce soit pour la superficialité, toutes ces images qui sont données, eh bien, à force de penser à toutes ces choses, ces blessures, ces soucis, au plaisir de ce monde, eh bien, il n'y a pas de place pour la méditation de la personne et de la parole de Dieu. Mais si nous sommes la bonne terre, la personne et la parole de Dieu, ses œuvres seront l'objet de nos méditations, et là nous porterons du fruit. Amen. Troisième et dernier point, méditer sur ses œuvres. Une chose que nous oublions aussi facilement, c'est ce que Dieu a fait. Notamment quand nous sommes dans l'adversité, nous redevenons comme des petits-enfants que Dieu n'a jamais bénis. Et on se remet en panique, même on oublie même de prier et de se dire, mais dans cette difficulté, le Seigneur peut m'aider. Dans l'adversité, le Saint-Esprit nous invite à méditer sur ses œuvres. Dans le psaume 143, versets 4 à 5, voici ce que dit David. « Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres.
Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Voilà ce que fait David quand il est dans une période négative, dans une période sombre de sa vie. Eh bien, il repasse les œuvres de l'Éternel dans sa tête en boucle. Et c'est une bonne chose, mes frères et sœurs. Dans l'adversité, le Saint-Esprit, je le répète, nous invite à méditer sur ses œuvres. Ce même David dira « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Jérémie, qui a aussi été beaucoup éprouvé, dit aussi dans les Lamentations chapitre 3 « Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, mes frères et sœurs. Il est bon de méditer les bienfaits de l'Éternel. Je pense aux disciples qui se sont affolés parce qu'ils avaient oublié le pain. Et Jésus leur a dit gentiment, mais vous avez déjà oublié la première multiplication des pains. Ils avaient vécu la multiplication des pains et ils étaient en panique parce qu'ils n'avaient pas assez de pain. Et Jésus a multiplié à nouveau une deuxième fois. Mes frères et sœurs, ce que Dieu a fait, il le refait encore pour vous. Oui, l'homme est oublieux, les responsables politiques, les responsables nationaux le savent, puisqu'ils nous invitent souvent à ce qu'on appelle le devoir de mémoire pour tel et tel événement de notre histoire. Dieu le sait mieux que quiconque. Nous sommes oublieux. Et c'est pour ça qu'il nous a donné les moyens de travailler pour que nous n'oublions pas. Il a donné des moyens autres que la méditation, l'arc-en-ciel, différents monuments dans l'Ancien Testament, et puis les rituels, les fêtes. Toutes ces choses nous servent à nous rappeler et nous montrent que Dieu sait que nous sommes oublieux. Jésus lui-même a institué la Sainte Seine. Pourquoi? Certains disent oui, on l'a fait trop souvent, etc. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Jésus a dit dans Luc 22, 19, « Faites ceci en mémoire de moi. » S'il y a une chose que nous ne voulons pas oublier, c'est la croix. Et l'œuvre merveilleuse de Jésus à la croix. Si tout s'écroulait autour de nous, la croix reste debout. La résurrection du Seigneur nous invite à penser à notre propre résurrection et à savoir que même la mort ne peut pas nous atteindre. Je conclurai en lisant 2 textes. Le psaume 103, versets 17 à 18 d'abord. « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Et dans Jacques chapitre 1, verset 25, Jacques nous dit celui qui aura plongé les regards. Plonger les regards, c'est pas lire vite fait, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, c'est pas lire juste une fois. N'étant pas un auditeur oublieux, donc c'est la méditation, plonger ses regards, persévérer, qui fait qu'on n'oublie pas. Cet homme, se mettant à l'œuvre, sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 1, verset 25. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, puissions-nous méditer sur la personne de Dieu, puissions-nous méditer sur sa parole, puissions-nous méditer sur ses œuvres, et particulièrement dans ces temps que nous vivons. Il est nécessaire que nous le fassions, mes frères et sœurs. Amen. N'oublions pas qui est Dieu et que nous sommes ses enfants. Seigneur, merci pour ta parole. Que ton nom soit glorifié. Je te bénis parce que maintenant c'est toi qui fais porter du fruit à cette semence qui a été déposée. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont pu écouter ce message afin que tu les bénisses, que peut-être ceux qui parmi nous sont troublés par ces événements que nous vivons, ceux qui peut-être sont dans la peine, dans l'anxiété par rapport à un proche qui est dans une situation difficile, Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu leur donnes de pouvoir méditer sur ta personne, sur ta parole et sur tes œuvres. Merci Seigneur, tu nous élèves Seigneur, tu nous élèves au-dessus de cette pandémie parce que tu es Dieu et que tu es au-dessus de tout. À toi la gloire Seigneur. Amen. Amen.
Voilà, je vais terminer par quelques annonces. Nous aurions dû être rassemblés aujourd'hui pour le mix enfant, certains d'entre nous. Donc il y a un petit pincement au cœur, mais ce n'est que partie remise. On espère faire ça à la rentrée. Les réunions continuent. Vendredi, dans l'après-midi, il y a une réunion de jeunesse qui a été suivie par 16 jeunes et qui a été très bien suivie, qui a été un temps béni. Vendredi soir, l'équipe qui se réunit chez Nancy a pu aussi se voir par écran interposé. Apparemment, d'après les nouvelles que j'ai, ça s'est bien passé. Ce fut un temps béni aussi. Quelle grâce de pouvoir se voir dans ces moments où nous sommes séparés. Nous avons nos rendez-vous habituels sur la chaîne YouTube. Mardi soir à 19h30, l'introduction à la prière et un temps de prière que vous avez ensuite chez vous. Puis à 20h30, l'étude sur le décalogue. Vendredi soir, il y aura la réunion de maison au Burgo par Skype à partir de 20h. Et le culte dimanche, toujours sur la chaîne YouTube, à 10h30. Ce sera le culte de famille. Voilà, il n'y aura pas d'agape après le culte, malheureusement. Mais faites des agapes par Skype. Hein, je vous y invite. Vous mettez vos ordinateurs sur les tables, ou vos téléphones, ou vos tablettes, et vous mangez tout en vous voyant les uns les autres. Vous partagez même ce que vous avez préparé les uns les autres. Ça fait des sujets de conversation. Et puis, parler du Seigneur, méditer sur le Seigneur pendant ces temps d'échange. Un grand merci de la part du conseil d'administration, de toute l'équipe des responsables. On veut vous dire un grand merci. Les offrandes n'ont pas été impactées par le confinement. Nous avons des rentrées normales pour le mois de mars et je tiens vraiment à le souligner et vous remercier. Pour continuer de verser votre offrande au mois d'avril, eh bien vous savez comment faire maintenant. Vous allez sur le site internet, vous allez sur le menu Nous soutenir et vous avez tous les différents moyens qui sont expliqués pour pouvoir verser votre offrande. Je rappelle que la boîte aux lettres de l'église aussi est mise à disposition pour cela. Nous continuons la banque alimentaire, même chose, vous le savez, il y a un bac dehors, côté jardin, où vous pouvez déposer de la nourriture, des denrées non périssables. Merci au Seigneur là aussi pour votre fidélité, puisque les stocks ne diminuent pas, ils se renouvellent, et on remercie Seigneur, les familles peuvent vraiment être approvisionnées, toutes les familles continuent de venir chercher les colis, ils viennent, les colis sont déposés dehors, et ils viennent, ils les prennent, il n'y a pas de contact entre les personnes, je vous rassure là-dessus. Merci à tous donc pour votre très grande fidélité, merci au Seigneur, c'est lui qui nous la donne, mais on veut lui donner gloire et honneur. Que Dieu garde chacun d'entre nous, je prie encore, prions, pour que le Seigneur bénisse tous nos personnels soignants, les gens qui travaillent dans les grandes surfaces, les gens qui sont là dehors pour nous servir dans ce temps d'épidémie. Prions, on nous annonce une multiplication des cas dans notre région. Nous, on veut prier qu'il n'en soit pas ainsi. Croyons que le Seigneur arrête cette pandémie. Il va l'arrêter maintenant dans notre pays. Nous prions pour cela. Nous croyons qu'il protège les chrétiens dans l'Église et nous croyons qu'il relève ceux qui ont été touchés. Prions quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, merci Père, merci, parce que tu nous gardes dans ces temps. Merci parce que tu gardes toutes les personnes exposées. Tu gardes, Seigneur, nos frères et sœurs qui vont travailler, qui sont en contact des gens, et en particulier les soignants qui sont en contact avec ceux-mêmes qui sont contaminés. Prions pour tous ces gens dans le service de réanimation. Prions pour ceux de ton peuple, ceux de nos familles qui sont concernés. Nous prions pour ceux qui ont été endeuillés. Seigneur, oui, nous nous adressons à toi. Qui peut nous aider dans un tel moment? Toi seul. Tu es celui qui nous donne la consolation, la paix, la foi et l'espérance. À toi la gloire, Seigneur. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. C'était très, très, très précieux de passer ce moment avec vous. Vous nous manquez toujours autant. On vous embrasse très fort. Passez une bonne semaine. Que Dieu vous garde.